Pendant ce temps-là, à Paris, une petite révolution est en marche, celle du girl power, de la revanche des femmes qui sont en train d'investir des postes de responsabilité au sein de la Macronie. Vous avez peut-être vu passer ces deux images dignes du bon vieux patriarcat à la papa lors du sommet du G7 qui vient de se tenir en Allemagne. Sur la première, on voit les dirigeants des 7 pays les plus riches de la planète, tous des hommes, posant tout sourire et défiant Vladimir Poutine. Sur l'autre, leurs épouses en train de faire de la marche nordique bâton en main dans la campagne bavaroise avec un coach. Pendant ce temps-là, à Paris, une petite révolution est en marche, celle du girl power, de la revanche des femmes qui sont en train d'investir des postes de responsabilité au sein de la Macronie et pas toujours avec l'aval d'Emmanuel Macron. La première, évidemment, c'est Elisabeth Borne qui, pour la première fois depuis 30 ans, et Édith Cresson a été nommée Première ministre à Matignon, cette fois par Emmanuel Macron, mais c'est contre l'avis du chef de l'État que la députée Yaël Braun-Pivet est devenue la première présidente de l'Assemblée nationale. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. En me portant à votre présidence, vous donnez aujourd'hui à ce message une portée nouvelle. Yaël Braun-Pivet n'était pas du tout la favorite de l'Élysée, qui aurait préféré un homme, le député Roland Lescure, pour devenir le 4e personnage de l'État. Mais ce sont les députés macronistes qui ont voté pour elle massivement pour défier le président, lui faire un doigt d'honneur, dit même l'un d'eux, lui reprochant de ne pas avoir suffisamment fait campagne à la présidentielle et aux législatives, et en envoyant plusieurs d'entre eux au tapis. Autre femme qui vient d'investir un poste à très haute responsabilité, la députée Aurore Berger, qui s'empare du puissant groupe LREM Renaissance de l'Assemblée nationale. Et bien du coup, les priorités politiques s'en ressentent. La première proposition de loi qui sera déposée par le groupe LREM Renaissance porte sur l'inscription dans la Constitution du droit à l'avortement en réaction à la récente décision choc de la Cour suprême américaine. De la même façon, Elisabeth Borne a tenu à marquer son attachement très fort aux droits des femmes en se rendant récemment dans un centre du planning familial. Quel contraste avec le premier quinquennat d'Emmanuel Macron où les hommes trustaient les postes de responsabilité, à commencer par le cabinet de l'Élysée où on ne comptait qu'une femme, Anne de Beyzer, parmi la quinzaine de plus importants conseillers. En 2018, on se souvient que Yaël Braun-Pivet avait déjà tenté de se faire élire au perchoir de l'Assemblée, mais elle avait été priée en haut lieu de se retirer pour ne pas faire d'ombre au grand ami du président, Richard Ferrand. Emmanuel est comme ça, il a du mal à bosser avec des femmes, c'est compliqué pour lui, c'est ce que disent ses vieux amis. On se souvient notamment de ce dîner politique à l'Élysée où il n'y avait autour de la table que des hommes. Après, il reste encore de sacrés progrès à faire, sans même évoquer l'affaire Damien Abad, pour laquelle le président a choisi d'appliquer la jurisprudence selon laquelle toute personne non condamnée de façon définitive est présumée innocente. Si on regarde la nouvelle Assemblée nationale, eh bien on s'aperçoit que le nombre de femmes a régressé. On en compte 215 contre 224 sur 577 dans la précédente législature. D'après les informations du Point, le président de la République a l'intention de remanier prochainement son cabinet à l'Élysée. Nous verrons bien s'il en tiendra compte.